Bienvenue à tous à cet entretien avec la présidente de la Commission des droits de l'homme du Rwanda, également présidente du réseau des institutions nationales africaines des droits de l'homme. Madeleine Nyerere, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour, merci beaucoup. Alors, on parle aujourd'hui de défenseurs de droits de l'homme et on parle aussi de défenseuses des droits de l'homme. En tant que représentante de la Commission rwandaise des droits de l'homme, quel est aujourd'hui votre combat en tant que femme pour défendre les droits des femmes d'abord, aussi les droits des défenseuses des droits de l'homme? Merci beaucoup. D'abord, je dois remercier le gouvernement du Maroc, le peuple marocain et la Commission nationale des droits de l'homme pour l'accueil chaleureux à notre endroit depuis notre arrivée à la belle ville de Marrakech. Je dirais que c'était un événement historique de se réunir ici pour parler des droits de l'homme, des défenseurs des droits humains. Chez nous, en tant que présidente d'une commission nationale des droits de la personne, je pense que les missions sont claires. Les missions sont claires parce que toutes les institutions nationales travaillent sous les standards internationaux adoptés par les Nations Unies. Et ils ont un mandat commun qui sont la promotion et la protection des droits humains. Et ils doivent, les commissions aussi travaillent avec la société civile comme défenseurs des droits humains et ils s'engagent dans la promotion et la protection des droits humains avec eux et ils font le plaidoyer pour le respect des droits humains. Donc, participent dans le développement des programmes d'éducation en droits humains. Et aussi, et le plus important de ça, c'est observer ou monitorer le respect des droits humains et aussi proposer des solutions aux problèmes quand il y a violation. On propose des recommandations au gouvernement, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut améliorer pour plus de respect des droits humains. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un travail entre la Commission rwandaise des droits de l'homme et sa consoeur marocaine dans le cadre de ce réseau régional des institutions de droits de l'homme? Oui, on a beaucoup de sessions ensemble avec la Commission marocaine, les activités de promotion. Dernièrement, la dernière activité qu'on a organisée ensemble, c'était sur la migration. À l'issue de notre session, on a eu un plan d'action qu'on va mettre en œuvre. Et aussi, il y a des activités sur les entreprises des droits de l'homme organisées par la Commission, le Conseil des droits de l'homme du Maroc. La Commission a participé à cette activité et nous avons discuté sur le rôle des commissions nationales des droits de l'homme pour s'assurer que les entreprises privées respectent les droits humains des travailleurs, ce qui est le salaire, les pensions, les assurances. Et on a pas mal d'activités avec la commission. Et au niveau de l'Afrique, comme il y a un réseau au niveau de l'Afrique, réseau des institutions nationales des droits de l'homme, on organise des sessions des institutions membres en rapport avec la promotion, dire l'éducation aux droits humains, comment au niveau interne les lois nationales sont conformes aux standards internationaux. Et votre champ d'action vous permet-il justement d'intervenir sur l'élaboration de ces lois même dans des pays africains, madame? Oui. Ça fait partie de notre mandat principal de donner les avis juridiques sur les lois nationales pour qu'elles soient en harmonie avec les conventions internationales. Et comment, alors, on parle de cette image positive, bien sûr, des défenseurs des droits de l'homme, mais comment aujourd'hui contribuer à améliorer cette image tout en respectant, bien sûr, tout en respectant le travail de ces défenseurs et défenseuses des droits de l'homme? Comment, selon vous, on pourrait communiquer mieux
notamment à votre niveau en tant que commission des droits de l'homme du Rwanda, pour justement montrer ce travail, et même que ce soit pour la société civile, pour les citoyens, mais aussi pour les gouvernements? Merci beaucoup. Bon, les commissions nationales et la société civile sont des acteurs clés du gouvernement qui aident le gouvernement à respecter ses engagements au niveau international, au niveau régional, oui, et aussi, le plus important, à protéger les droits de ses citoyens, parce que les droits de l'homme sont protégés par l'État. Alors, les commissions nationales, comme la société civile, ont ce rôle d'encourager le gouvernement, de monitorer les droits humains et transmettre, donc, dire au gouvernement ce qui ne va pas, ce qui va bien, ce qu'il faut améliorer, et aussi et surtout améliorer les droits humains des peuples, des citoyens d'un pays. Alors, d'abord, les gens doivent comprendre que les commissions nationales sont les acteurs clés. Ils sont en fait des institutions nationales. Ils sont comme les images du gouvernement. Sont les acteurs, donc un organe stratégique du gouvernement qui doit aussi collaborer avec la société civile. C'est comme un pont, donc la commission c'est comme un pont entre la société civile, la société civile et le gouvernement, et aussi le peuple. Donc un pont entre la société civile, le gouvernement et le peuple. Alors, comme la société civile a beaucoup d'informations, le plus souvent plus que les commissions nationales, et c'est bien de travailler avec eux et aussi œuvrer pour l'amélioration des droits humains dans le pays. 24 ans après le génocide des Tutsis au Rwanda, le pays a fait d'énormes progrès. Vous avez parlé de développement, d'énormes progrès économiques, socio-économiques. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire, Madame Nyerere, que justice a été rendue? Bon, merci beaucoup. Je dirais que au Rwanda, c'est un cas spécial. C'est inconnu, comme vous dites, c'est un pays, comme vous dites, qui a connu le génocide en 1994. Et après le génocide, il fallait se reconstruire. Tout était démoli, même les hommes, les infrastructures, tout ça, le tissu social. Et il a fallu prendre des mesures qui s'imposaient pour qu'on puisse avancer. D'abord, au niveau de la justice, par exemple, il y avait plus de 120 000 suspects du génocide, 120 000 personnes, qui étaient incarcérées dans ce temps-là. Alors, on a commencé par la justice classique. On a mis sur pied des tribunaux spécialisés, mais on a vu que ça ne va pas donner beaucoup de choses, beaucoup de fruits. Ça aurait pris 100 ans pour juger 120 000 personnes qui étaient détenues. Alors, il y a une justice traditionnelle gacaca, on appelle gacaca. C'est comme une sorte de médiation et de réconciliation qui débouche à une réconciliation. On a amélioré donc, le système, mettre les principes des droits humains, donc le droit de défense, le droit d'avoir les témoins. Et puis c'est là qu'on a appliqué sur ces cas, parce que le génocide, c'était un génocide de proximité. Alors tout le monde, la population connaissait les nouvelles du village là où on habitait. Et alors c'est à partir de Gacaca qu'on a pu juger ce n'était plus 120 000 personnes, c'était plus parce que ça a été commis massivement par la population. Alors, je dirais que pour la justice, on est satisfait, donc le gouvernement est satisfait, et même la commission aussi, parce que, en fait, il y a une évaluation qui a été faite après les Gacaca qui ont terminé en 2012,
Ce sont des institutions qui ont fait, de l'Afrique du Sud et l'autre du Canada. Ils ont dit que 89% des objectifs du Gacaca ont été atteints. C'était donner la justice, donc rompre l'impunité, unité et réconciliation, rompre l'impunité, unité et réconciliation et la cohésion des Rwandais. Alors, c'est dire que tu ne peux pas trouver une justice parfaite. Oui, bien sûr. Oui, mais quand même, au moins, il y a la cohésion des Rwandais. Il y a les gens qui ont... maintenant, ils sont en train de purger leur peine. Il y en a ceux qui ont été condamnés à 10 ans, 15 ans. Et aussi, il y avait les travaux d'intérêt général. Une partie en prison, une partie en dehors, en rentrant chez soi, pour certaines peines, pour certains... bon, tu vois, il y a le crime de génocide, le crime contre l'humanité et des crimes associés. Oui. Oui, alors je pense que pour le moment, il y a la cohésion, donc on est dans la phase de développement, on essaie de surmonter tout ça. Bon, bien sûr, les conséquences du génocide sont toujours là, mais progressivement, on essaie d'avancer. Madeleine Irere, merci beaucoup, en tout cas d'avoir répondu aux questions de Médien TV. Ok, merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur notre antenne.